Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc habillée et coiffée de la même manière que la dernière vidéo. D'ailleurs je vais refaire ma note parce que là c'est devenu une catastrophe. Donc je disais, je vous retrouve ici donc habillée, coiffée, maquillée de la même manière que la dernière vidéo sur mon bilan sur ma première année de BTS. Donc là je vous retrouve pour donc... vous expliquer comment s'est passé mon CAP. Donc j'ai passé le CAP en candidat libre puisque j'ai passé une première année de BTS. Je me suis dit pourquoi pas passer le diplôme du CAP et enfin concrétiser par un diplôme. Bon, ça change pas grand chose à ma vie, hein, à part que voilà, je suis officiellement esthéticienne. Ça change quand même un petit peu la vie de se dire que oui, on est esthéticienne, oui, on peut être embauché par un institut, oui, on est censé savoir faire plein de techniques. Voilà, donc je pensais que c'était quand même important pour moi et j'avais demandé un avis à mes professeurs pour savoir si c'était possible, même si avec la formation du BTS, de faire un CAP en candidat libre. Donc on m'a dit oui sans problème puisque on réapprend ou on apprend toutes les bases du CAP donc en BTS mais en beaucoup plus approfondi, donc du coup c'est censé être un examen facile. Je vous confirme que pour tout ce qui est examen écrit, théorique, c'est un jeu d'enfant. Puisque on n'a pas besoin de beaucoup réviser quand on a fait un BTS. En sortant d'un BTS, on n'a pas besoin d'énormément réviser, faire un CAP, puisque c'est des questions basiques, il n'y a pas besoin d'approfondir les réponses. En général, on vous demande une phrase ou deux pour des réponses. On vous met des petits points, des petits tirets là pour des tirets pardon, pour mettre les réponses. Donc voilà, quand ils attendent plusieurs réponses, tout est marqué dans la question, tout ce qu'ils veulent, tout est marqué dans la question. Il n'y a aucun piège. Donc c'est relativement facile. Après vous avez donc l'examen des sciences appliquées, donc vous avez la biologie, cosmétologie, technologie des appareils, vous avez et donc l'art appliqué. Vous avez tout ça à faire en 3 heures. Au début je me suis dit quoi, 3 heures, mon dieu, ça va être super chaud, mais en fait la partie théorique sans l'art appliqué, donc sans le dessin, en 1 heure c'était bouclé, donc voilà, que dire de plus que c'était pas compliqué. Je vais vous parler de la partie pratique puisque c'est là où j'ai cru que j'allais jamais avoir mon CAP. J'ai eu très peur si ma famille en est témoin. J'ai donc passé mon CAP un matin à 8 h, donc l'épreuve se passe en 3h30. Donc vous avez une demi-heure pour remplir une fiche de diagnostic de peau. Donc on vous présente un modèle et puis vous devez effectuer son diagnostic de peau avec ses rides, ses traits de déshydratation, si la peau est relâchée ou si voilà, etc., etc. Donc vous avez une demi-heure pour remplir la fiche et ensuite vous avez 3 heures pour effectuer épilation, manucurie, soins visage et maquillage. Vous avez les 4 techniques à faire en 3 heures. Voilà, donc vous n'avez pas une minute à vous, vous n'avez pas une minute pour faire quoi que ce soit, pas pour regarder les papillons voler. Non, en fait c'est super rapide. Du coup j'ai paniqué. Au début ça allait très bien, donc on commence toujours par l'épilation puisque c'est douloureux. Bon, après on fait ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut, on choisit comme on veut, mais le mieux c'est de faire l'épilation en premier puisque c'est quelque chose de relativement douloureux et ensuite la cliente peut se détendre, enfin voilà, on voit les choses comme ça. Donc j'ai commencé par l'épilation, je suis tombée sur une épilation des avant-bras.
Ça s'est pas trop mal passé à mon goût, voilà, mais bon, j'ai vu qu'à la fin il restait des poils et je me suis dit bon, je vais perdre des points, voilà. Bon, je dis c'est pas grave, je vais me rattraper sur autre chose. Donc sur la manicurie, je suis tombée sur une manicurie simple avec modelage des mains, donc un petit massage des mains. Voilà, c'est censé être quelque chose de facile, sauf que j'ai mis beaucoup trop de temps à effectuer tout ça et quand on fait un modelage des mains, il ne faut pas le faire tout de suite, il faudrait le faire pendant la pose du masque, du soin visage. Enfin bon, l'organisation pour moi elle n'était pas au point. Je me suis mélangé les pinceaux, parfois j'ai fait des bêtises et à la fin j'avais plus qu'une demi-heure pour effectuer un maquillage soir avec une pose de faux cils. J'ai paniqué mais un truc de malade. Je me suis dit waouh, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, j'aurai jamais la moyenne, j'aurai jamais mon CAP et je suis sortie comme ça. J'aurai jamais mon CAP. Je suis sortie en pleurant, voilà, déstabilisée, à me dire voilà, ça y est, j'aurai jamais mon CAP. Voilà, je me suis dit la honte pour quelqu'un qui est en BTS de ne pas avoir son CAP, oh là là, catastrophe et tout. Bon, en soi c'est pas grave parce que je passe mon BTS. Il me restait encore une épreuve, il me restait l'épreuve de la vente. Donc la vente, vous devez vendre soit une prestation de service, donc par exemple un soin visage, la cliente demande un soin, voilà, elle a quelque chose, elle dit oui, par exemple j'ai des boutons sur le visage, ça veut faire quelque chose pour y remédier, machin, voilà. Donc tu lui vends un soin visage pour peau grasse, pour que la peau qui brille, enfin voilà. Faut lui poser plein de questions pour savoir exactement ce qu'elle veut. Et puis à la fin, on aboutit donc à une vente de prestations de service ou d'un produit ou les deux. Donc les deux, tu arrives à... écoute, moi je suis tombée sur de la parfumerie, je pêche un peu puisque les parfums, je suis pas encore au top. Après à la fin, tu dois essayer de lui vendre un produit complémentaire. Donc par exemple si elle a acheté une crème, lui vendre un gommage. Si elle a acheté un parfum, essayer de lui vendre les produits dérivés, donc un lait pour le corps parfumé, voilà, etc., etc. Et ensuite, à la fin, tu passes en caisse, tu donnes des échantillons, tu la parfumes, enfin tu lui demandes d'abord si elle veut se parfumer. Il faut demander beaucoup de choses pour savoir exactement ce que la cliente veut. Le problème pour moi, pour cette épreuve, c'est que j'ai été formée pour 4 heures, alors que les filles en CAP ont été formées toute une année, hein, donc, puis en plus ont été sur le terrain. Donc c'est pas, voilà, c'est pas facile quand on ne sait pas. J'ai eu très peur de dire des bêtises, j'ai eu très peur de voilà. Et après on vous pose des questions sur un stage que vous avez fait. On vous pose des questions sur l'entreprise parce que vous avez fait un dossier de vente avant, sur le stage que vous avez fait, vous l'avez envoyé, ils l'ont lu et tout, puis ils vous posent des questions dessus. Alors moi, comme j'étais en BTS, j'ai fait une journée de stage dans un institut juste pour faire mon dossier de vente. Voilà, quand on fait une journée, on ne connaît pas l'institut, on ne connaît pas la personne, on ne connaît rien. Donc devant le jury, j'étais un peu bêta et me posait des questions. Des fois, elles ont vu que j'étais un peu indécise. Elle me dit mais vous avez passé combien de temps là-bas? Je leur ai dit une journée. Elle dit mais comment ça se fait? Je dis je suis un candidat libre, donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps, de semaine imposée de stage. Donc du coup j'ai fait une journée dans un institut pour pouvoir faire mon dossier de vente. Voilà, puis elles m'ont dit mais comment ça se fait, qu'est-ce que vous faites pour... je lui ai dit je suis en BTS, donc en BTS esthétique et alors voilà, j'ai pas le temps de faire des stages le week-end puisqu'il faut s'occuper des devoirs, etc. Puis on voudrait se reposer un peu aussi pour ces... moi parce que je le peux, il y en a d'autres qui travaillent. Voilà, donc parce que moi j'ai la possibilité de me reposer le week-end. Il y a plein d'autres choses à s'occuper à côté, donc on n'a pas forcément le temps de se dire ouais, il faut que je fasse un stage, même pendant les vacances. Alors j'ai pas eu beaucoup de vacances, hein, donc voilà, j'ai eu une semaine à Pâques et j'ai préféré, la Vilaine, j'ai préféré partir une semaine pour me ressourcer puisque j'ai passé des vacances de Noël jusqu'à Pâques, voilà, sans la tête dans les devoirs et dans tout ça.
Voilà, bon, faut s'y habituer parce qu'après on n'a que 5 semaines de vacances quand on travaille, mais bon, c'est pas la même chose quand on est en cours que quand on est dans un institut. Et voilà, puis elle m'a dit mais comment ça se fait, qu'est-ce que vous avez fait avant pour que vous fassiez ça. J'aurais dit j'ai fait un DUT de chimie et un bac STL, sciences et techniques de laboratoire. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais maintenant, enfin voilà. Donc on a beaucoup discuté là-dessus puisqu'elles ont vu j'étais quand même indécise, mais je viens de recevoir mes notes là il n'y a pas longtemps. Donc j'ai quand même eu 15,5 pour l'avant, donc je suis contente. Voilà, pour vous dire que j'ai eu mon CAP et que je suis super heureuse. C'est quand même une fierté que voilà, de se dire qu'on a un nouveau diplôme, ça y est. Puis quand les patrons voient, les employeurs voient votre CV marqué CAP, enfin, c'est quand même un petit peu plus en confiance que de voir je suis en BTS et voilà. Bon c'est ce que j'ai pensé. Après ils pensent ce qu'ils veulent et souvent c'est l'impression que vous donnez quand vous êtes en entretien qui fait qu'ils ont envie de vous prendre ou pas, voilà. Donc écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon diplôme du CAP, enfin sur les examens du CAP. C'est pour dire qu'il faut absolument être entraîné pour faire ça, la pratique surtout dont je parle parce que pour moi, parce qu'on passe pas une minute sans rien faire alors qu'en BTS, voilà, j'ai vu qu'on n'avait pas forcément les cas techniques à faire d'un seul coup. Puis voilà, ils vont pas nous laisser tout faire parce qu'il y a quand même de la prothésie, des soins corps. Donc voilà, ils choisissent un petit peu entre tout et on a 3h30 aussi pour le faire. Bon, après, je verrai ça un peu plus en détail l'année prochaine. Je vous dirai un peu plus comment ça va se passer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'examen du CAP. C'était pas le meilleur des moments de ma vie, je crois. C'est là où je me suis sentie le plus honteuse de ma vie, mais ça a payé, ça a marché. Enfin, je suis esthéticienne. Voilà, bon si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, donc vous avez toujours mon mail en barre d'infos. Si vous voulez savoir des choses, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me demander par rapport au CAP ou au BTS. L'examen du BTS je ne le connais pas encore, quand je l'aurai passé je vous en ferai part. Donc j'espère que cette explication vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur Facebook, Twitter et Instagram où vous pouvez toujours me suivre quand vous voulez. Donc je mets tout en barre d'infos, c'est Beauté Vanillée pour Facebook, Beauty Vanille pour Twitter et sur Instagram c'est Vanille Douceur Sucrée. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, salut!